Alors du coup, on dit bonne existence à la rediff. C'est vrai qu'on avait passé une soirée pépite chez eux, que chacun avait essayé de nous draguer. Là, on a eu un petit message de Bayeul qui est venu nous dire, mais ça c'était pour les changements à l'époque, dire oui, le consentement est important pour nous, on force jamais à avoir un moment avec un crush si tu l'aimes pas. On te prévient quand c'est un choix important, tout ça. Et donc là, ça doit être juste après. Encore un taxi qui nous passe devant sans s'arrêter. Je suppose qu'elles essaient désespérément de rentrer chez elles. Claire l'insulte, classique. Sa voix se remplit de larmes, ses poings serrés. Et là, apparemment, ça va être l'épisode d'Halloween, donc ça va être stylé. Colin s'affaisse de plus en plus contre moi et je sens la panique monter dans ma gorge. Mon cousin va bientôt se vider de son sang sur le trottoir dans l'indifférence générale. C'est un rêve ou une ellipse chelou? De toute façon, ne nous regarde pas comme si nous n'existons pas dans leur monde. Ouais, ça doit être un rêve. Un nouveau taxi apparaît dans l'angle de la rue, puis file en faisant semblant de ne pas nous avoir vus. C'est presque la 50e qui nous ignore. Ouais, c'est un rêve. Quand les yeux commencent à me piquer, oui, elle s'inquiète trop pour lui. Tiens bon, Colin, tiens bon, je t'en prie. Un chuchotement, mon épaule vibre comme si quelqu'un me secouait gentiment. Réveille-toi. Il est vivant, tout va bien. J'ouvre de grands yeux en un seul coup. Je pense que juste après ça, je lui aurais fait un gros câlin, quitte à lui provoquer l'hémorragie en vrai, mais. Oh, le cauchemar. Tu sais, elle aurait pu avoir plein de rêves un peu coquins ou de drague, et puis elle rêve que son cousin il décède, quoi. Terrible. J'aimerais bien qu'on ne réveille pas ma sœur. Premier réflexe, c'est de tendre le bras pour toucher sa joue pour voir si elle est bien là, réelle et vivante. Tu m'étonnes. Qu'il l'atteigne pour me regarder sous un angle différent et fronce légèrement les sourcils. Moi oui, mais toi. Écoute, on fait ce qu'on peut. Ça va aller, tu veux un verre d'eau ou quelque chose? Un bon coup de pelle, je pense. Non, mais faut pas remettre du sucre, faut mettre un petit peu d'eau, faire passer ça. Je prends une gorgée, la goutte coule sur mon manteau, classique. C'est bon? Tu émerges, ma fille, ma pauvre? Je sens tout de même très fatiguée, sans doute parce que ma nuit a été mouvementée et très courte. On te rappelle que tu t'es couché il y a genre 5 minutes. Sans doute aussi parce qu'il est extrêmement tôt, oui. Et quelle heure en fait? 5 heures. Oh mon Dieu. Nom de Nico, comme on dit. On devait se lever à 5h30, mais si on veut parler, on doit le faire avant que les autres ne soient dans les parages. Ok. Michel m'a dit que tu voulais des explications, que je devrais peut-être t'en donner. S'il te plaît, je m'inquiète et je dois aussi gérer l'inquiétude de Claire, qui est son plus grand défaut finalement, parce qu'elle gère sur beaucoup de points, mais c'est vrai que le dosage est approximatif. C'est déjà ce que je vais te dire et bon, viens. Ok. Ah bah c'est bon, il a pas la peste, prends-le. On traîne dans sa chambre tout au long du couloir. Il me chante toujours en pyjama également, baille en quittant le lit. Double au drap froissé. Drap froissé. On imagine, on imagine. T'as pu te reposer? Non. Comment ça, c'est un choix romantique? Bah, franchement, je sais pas. On s'en cogne, non? Enfin, elle a pas dormi. Ça fait quoi, ça? Au début, oui, grâce à toi. Merci pour ça. Oui, bon, allez. C'est pas faux. Je suis content que j'ai pu t'aider à t'endormir si mes histoires ont au moins été utiles. Ouais. Je vois qu'il rougit un peu dans la lumière tamisée. Il va se poser des questions, le cousin. Il fait passer son regard à son meilleur ami à moi. Je me sens soudain un peu embarrassée également sous l'attention de Colin. Sean n'a pas son pareil pour aider les gens à s'endormir. Apparemment, j'ai un pouvoir aussi. Genre, il suffit que je sois dans la zone. Alors, les bestioles, j'ai un effet laxatif et les humains, je les endors. Alors qu'il faut pas. Ils devraient s'inquiéter de ma présence. Je sais pas ce que je ferais sans lui d'ailleurs. Et pas que pour m'endormir, titre. C'est son meilleur ami qui le regarde maintenant et ce dernier le sourit. Je serai toujours là pour toi. Ah, c'était la porte. Ok, c'était le bruit de la porte. Je prends mes habits et puis je vous laisse pour aller dans la salle de bain. Tu fais bien comme tu veux. Si tu as besoin de te rincer un petit coup, on comprend. Ça me chatouille un peu le cœur, tandis qu'il referme la porte sans bruit derrière lui. Bon, par où commencer? Bon, balance le truc comme ça, hein, c'est comme ça que ça passe le mieux. Je veux bien qu'il n'est pas à l'aise de devoir entamer cette discussion. Mais après, il faut pas que tu te forces, bichon. Hein.
Bah, j'appréhende parce que là, tu vois bien que c'est pas quelque chose de positif, donc t'as pas à être. C'est pas simple pour moi de sauter le pas et de t'expliquer. Y a pas de souci, tu prends ton temps, tu te forces pas. Y a aucune obligation, ni temps, ni rien. Rien de ce que je vais te dire ne peut quitter cette chambre. T'inquiète. Il n'y a que mes parents et Claire qui sont au courant et ils me chaînent par la force des choses. Nos soucis, je sais me taire. J'ai tendance d'ailleurs, les gens des fois ils croient que j'ai oublié de leur dire, enfin, que j'ai oublié ce qu'ils m'ont dit, alors que dans le doute, vu que je sais plus si j'ai le droit de le dire ou pas, je préfère me taire et faire semblant de pas savoir. C'est des choses qui arrivent. Je veux absolument pas que quelqu'un d'autre sache quoi que ce soit. Ok, nos soucis. Très gros secret. D'accord. Tu te sens d'être dépositaire? Oui. T'en fais pas, rajoute pas du stress, je peux me taire. Je suis malade donc, j'ai une maladie chronique. Chronique? Touriste, bonjour. Ça veut dire que c'est une maladie à longue durée, il n'y a pas de traitement qui permette de le guérir. Ouais, c'est en gros, t'es condamné avec et débrouille-toi. Je sens mon stress grimper en flèche. Bah non, ça va pas l'aider. Donc en clair, je n'en serai jamais débarrassé, je devrais vivre avec toute ma vie, sauf si la recherche scientifique fait un bond en avant. Je connais. Tu vas mourir, non mais c'est quoi ça? Non, faut doser, faut... Bon ok, à 5h du matin, c'est compliqué de faire des filtres, mais c'est quoi comme maladie? Parce qu'il y en a tellement. Maladie de Crohn, tu as déjà entendu parler? Oui, du coup. Vaguement. Problème d'intestin, hein, un peu comme une genre de gastro. Sacré gastro, hein. Maladie inflammatoire du système digestif, donc en gros, la paroi de mon tube digestif est inflammée. Ce qui est très contre-productif et pas très apte à la survie, je le rejoins. Mais du coup, j'arrive pas à... Enfin, je sais pas si vont me dire, et si on sait d'ailleurs, si c'est genre la paroi qui est mal faite et qui s'enflamme, qui est ultra sensible, ou si c'est auto-immune, genre les globules blancs qui reconnaissent pas l'intestin et qui se disent tiens, c'est un corps étranger, parce que c'est vrai que des fois ils sont un petit peu débiles, mais genre, si c'est la constitution, si c'est une sorte de virus implanté qui le détraque, je sais pas du tout. Chez moi, ça se situe au niveau de l'intestin, à la fin du grêle et au début du côlon. Ok. C'est que des lésions aux endroits touchés, ce qui fait que ça fait mal quand des trucs passent par là après avoir mangé. Classique. On ne peut pas ne rien manger, c'est là qu'est le souci. Ouais. Après, je crois que si c'est très localisé suivant les intestins, tu peux avoir des opérations qui te réduisent la partie, enfin qui te sectionnent la partie enflammée. Si c'est que localisé, mais en général, c'est un peu tout. Donc, après, moi, j'avais une connaissance d'un membre de ma famille qui avait ça, je crois, et qui du coup avait été opéré, qui manquait les trois quarts de l'intestin, et du coup c'était galère pour assimiler les nutriments, les choses comme ça, c'est vraiment une tare, quoi. Enfin, c'est pas une tare, c'est pas le terme, mais voilà. Ça peut causer des crampes, diarrhée, et donc un besoin urgent, un WC, des pertes de sang, de la fatigue, de l'anémie, de la joie, de la bonne humeur, de la volupté, et des tas d'autres choses, mais je dis que celle qui m'affecte personnellement. Moi, j'imagine que ça peut te faire des carences, te dérégler l'humeur, enfin... Merci, je n'ai pas tous les symptômes possibles. Moi, c'est déjà trop. Pas de symptômes hors système digestif et chez moi, ce sont surtout les articulations. Quoi? Ah, il y a aussi des symptômes hors système digestif parce que visiblement ça suffit pas. Chez moi, ce sont surtout les articulations gonflées, raides et douloureuses. Peu pratique pour un danseur. Ça fonctionne par période de crise appelée poussée, de période de rémission. Super. Autrement dit, il y a des périodes où ça va mieux, d'autres où ça va pas. Ah, bah, mon pauvre. Style de vie est à peu près le contraire de ce qu'il faudrait pour de longues phases de rémission. Je comprends. Mais tu ne peux pas adapter ton style de vie pour que ce soit moins pénible pour toi? Non, car ça reviendra à faire une croix sur ma carrière et j'en ai aucune envie. Je veux pas rester à la place où on cantonnerait un malade. Je comprends. Je vais être là où je suis, je vais faire ce que je fais et c'est hors de question que je mette tous en péril. J'en ai assez bavé avec l'académie. Et puis je veux absolument être une star de K-pop, c'est mon rêve et je me bats pour ça. Bah t'es bien parti pour en tout cas, mais Crohn ne m'en empêchera pas. Mais si mon agence sait que je suis malade, ça va très fortement compliquer les choses. Un idole malade, ça ne fait pas tellement rêver, surtout avec ce genre de maladie. Ce qui touche le système digestif est rarement considéré comme sexy par la plupart des gens. Sauf des gens qui ont des tendances un petit peu autres. Puis si jamais ils estimaient que je ne suis pas apte à continuer, ils me remplaceraient et ça, plutôt mourir. Ok, je comprends. Bah, c'est ton rêve, c'est ta raison de vivre, c'est ce qui te permet d'affronter le truc. Y a pas de souci. Hein.
J'ai pas à te juger, hein, tu fais au mieux. Hein. Personne n'a à t'imposer ta vie, malade ou pas. J'ai été diagnostiquée au moment de signer mon contrat avec OP. Je ne l'ai pas dit. Du coup, en plus, ils pourraient m'accuser de leur avoir menti en leur cachant ça, casser mon contrat. Bon, mais ce serait dommage, vu que t'as assuré jusque-là, il n'y a pas... Bon, après, du moment qu'il y a du fric en jeu... Ferme les yeux, je vois bien à quel point la possibilité de sa carrière brisée lui va loin. Bah, tu lui prends la main, tu fais un câlin, tu fais une tape dans le dos, un check, tu le chatouilles, et puis voilà. Rapper sur une scène devant une salle illuminée de light stick jaune, c'est vraiment ce que j'aime faire. Bah, continue, tant que tu peux. Même si ce n'est pas simple, car parfois, pendant les interludes où on se change, je dois courir aux toilettes. Ouais. Mais tant que je peux le faire comme ça, je veux le faire. Bah, continue, y a pas de souci. C'est pour ça que tu ne voulais pas qu'on dorme ici? Non, parce que sa famille est claire, on sait déjà ce qu'ils en pensent, ça sert à rien de remuer le truc. Mais parce qu'on avait mangé à l'agence et après avoir mangé, c'est le pire. Ouais, forcément. J'ai horriblement mal au ventre, comme si on me passait une lame chauffée à blanc dans l'abdomen encore et encore. Eh ben. Je fais aussi de multiples allers-retours vers la toilette pour me vider dans tous les orifices. Super. Je passe ces détails, mais ce n'est pas très discret. En plus, là, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû boire de l'alcool et ce repas de fête. Corée du Sud, ce n'est pas comme en France, c'est mal vu de refuser quand ton directeur t'offre un verre. Et du coup, ça doit encore plus le brûler. Ça doit être atroce. T'as intérêt à avoir une bonne excuse, genre ta religion, un souci médical, que je ne peux pas dévoiler à CEO à mon agence. Comment est-ce que les autres ne s'en rendent pas compte, car tu as dit que qu'ils n'étaient pas au courant. Pourtant, comme tu l'as dit, ce n'est pas très discret ce que t'as. J'ai dit que j'ai un estomac fragile, comme tu l'as déjà entendu, donc dès que je mange un truc qui passe pas, ça donne ça. Ouais, ça va, ils sont assez simplés quand même hein, pour se contenter de ça. Estomac fragile ou pas, je m'interrogerais sur des allergies, sur un problème d'anxiété, tu vois, au moins sur les trucs basiques. Parce que si c'est constamment comme ça. Mais que ce n'est pas la chose plus loin, du moins pour l'instant. La nuit, quand je dois aller aux toilettes, si quelqu'un pose des questions, le matin, Imchan vole à ma rescousse. Il a inventé qu'il avait une petite vessie et du coup, on s'en sert. Quel beau couple. J'ai pas pu lui cacher longtemps comme on partage une chambre. Un jour, j'étais en train de m'habiller et je n'avais pas remarqué que j'avais du sang qui coulait sur la cuisse. Oh, mon pauvre. Mais il l'a vu, j'ai bien dû lui expliquer. Ouais, tu m'étonnes, il a dû se faire plein de films. Comme sa maman est infirmière, elle me fait passer des choses pour que ce soit moins pénible et que je ne tombe pas en morceaux. Tu m'étonnes. Du fer pour que je ne sois pas complètement anémiée, ouais. Protection pour mettre dans mon boxer, antidouleur, pack chauffant. Bah comme si t'étais une meuf dans ta période, mais genre H24 et encore pire. Ou alors sous endométriose. C'est pour ça que t'as été la voir en cuisine l'autre soir quand on était au restaurant. Ouais, c'est ça. Du coup, tout s'explique, tout se justifie. J'aimerais bien qu'on me les arrache pour ne plus avoir tous ces problèmes d'intestin moisi d'ailleurs. Imchan m'écoute aussi me plaindre et maudire cette maladie. Ils sont vraiment trop mignons. Franchement, Mini, je sais pas comment t'as pu faire avec Imchan parce que franchement, il est en couple avec Colin. Il faut qu'ils soient ensemble, c'est beaucoup trop mignon. Pendant que je suis aux toilettes, je fais chauffer le coussin électrique que sa mère a donné car la chaleur apaise un peu avec les crampes. C'est pour ça que tu te sens mieux dans les saunas et les bains. Effectivement. Bon, bah maintenant qu'on sait, on va pouvoir doser clair, bien évidemment. J'ai fait juste pour voir avec chacun. Donc t'avais pas fait avec tous, mais t'as essayé quand même avec lui, parce que par exemple, Non, je crois que t'avais fait avec Gia. Non, t'as fait Aniel et Imchan. Et Gia, t'en avais vu un bout avec Tibou, je pense. Ouais. Bon bah non, on va être digne de la confiance du cousin, ça sert à rien. De toute façon, Claire, elle sait. C'est pas comme si on lui cachait. Puis il a le droit de pas vouloir être vu qu'en malade. Et sa sœur, elle s'inquiète tellement que faut essayer de doser. Ma sœur a fait Gia, Colin et moi les trois autres. Ok. Je savais pas que t'avais fait avec Ginny aussi. Colin, les autres vont bientôt se réveiller. Faut que tu retournes dans ta chambre, je vais devoir me préparer. Je vais pas vraiment partager la salle de bain avec les autres sous peine d'être démasquée, alors pas de soucis, je te laisse.
promettrais n'importe quoi. Bon, après cette nuit fort reposante, on va réveiller Claire, la bouger. Est-ce que sa cheville va mieux? On va trouver une méthode pour te tirer du lit. Oui, c'est vrai. Pas folle. Plus sérieusement, comment ça va ta cheville? Elle est toujours pas top, mais j'ai l'impression que ça me fait déjà moins mal qu'hier. Bon, ça va. Si tu l'as bien mis un peu surélevé avec de la glace. Oh bon, ça m'a fait peur. C'est bien, au moins Bayeul, il nous prévient quand j'y aille les réveiller et qui vient. Comme un bébé. Pas trop, mais bon. Le canapé est sans doute moins propice au sommeil que ton lit. Bonjour. Ça doit être ça, bien évidemment. Pas du tout parce que chacun essaie de me pécho. J'ai lu Jenny qui pénètre dans la pièce, Agnès à sa suite. Classique. Plus aucun n'est en pyjama, le visuel est en train d'attacher ses cheveux en petites couettes sur sa tête. Coucou les filles. Coucou. Vous devriez peut-être vous habiller comme un gentleman ne va pas tarder. Ok, donc on fait ça devant vous ou tu me laisses ta chambre? Quand on parle du lot, bonjour à tous, vous êtes prêts? Il a l'air pressé. On va se dépêcher pour ne pas vous mettre en retard. Bon, voilà, détail technique, on va laver les habits de tout le monde pour les rendre. Tout le monde se prépare et on rentre. Il n'y a vraiment qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses. Mais non! C'est juste que tu es la favorite. Compatis plutôt, compatis. C'est ce que je fais. Le temps que tu te remettes bien, je m'occuperai de tout, tiens. Ouais, c'est bon, on va pas l'assister non plus. Ça va lui remuscler le truc de faire la cuisine, t'inquiète donc pas. Non, en vrai, il faut qu'elle continue de bouger, mais tout en maintenant la cheville assez droite, le temps que tout ce qui est œdème et tout se reforme. Et après, il faut la remuscler et l'étirer pour pas qu'elle se rigidifie. Oui, j'ai l'habitude, je fais ça tous les 4 matins. Ouais, le principal, c'est que ça soit pas trop grave. Qu'elle ne se soit pas cassé la jambe, par exemple, là, ça aurait été beaucoup plus chiant. Bien. Je ne pense pas que l'Académie française serait très fan. Mais je lis pas tout parce que je dois monter en même temps, vous connaissez. Non, on trahit pas la confiance de Colin par contre. Elle sait en plus, et ça sert à rien de lui dire qu'il douille. Elle s'en doute, et ça va faire que l'inquiéter plus, ça va faire des conflits entre eux, ça va stresser Colin, ça va nous mettre en porte-à-faux, ça ne sert à rien de lui dire. Si elle était dans la full ignorance, on pourrait avoir un débat, on pourrait réfléchir, mais là c'est vain. Quand ça, ce matin, juste avant le réveil de tout le monde. Alors tu sais maintenant pourquoi je m'inquiète tant. Je comprends. Je sais pas. M'expliquer ensuite que ce n'était pas mortel et que ça m'a un tout petit peu rassuré. Bah oui, c'est comme tout, c'est... Faut faire au mieux, hein. Il le cache très bien. Voici pourquoi on se passe bien du stress rajouté avec ce satané monsieur Taupe. C'est très courageux, oui. J'espère que ça en voudra la chandelle, en tout cas. Bah, ça le vaut déjà, il est heureux dans ce qu'il fait. Il s'accomplit, donc c'est ce qui compte. Et il peut se dire qu'il l'a fait, qu'il a réussi, qu'il a tenu bon. Tu peux pas lui enlever ça, même si ça t'inquiète. Peut-être qu'il ne le tiendra pas aussi longtemps que s'il avait été en bonne santé, et c'est sûrement ce qui arrivera. Mais il a réussi à aller jusque-là, en profiter un minimum. Faut l'encourager au mieux, faire en sorte de le soulager dès que tu peux. Mais surtout, faut essayer de croire en lui au maximum, sans lui mettre la pression, et puis vraiment l'encourager, le soutenir. Mais tu dois pas du tout lui rajouter du stress, lui dire comment tu t'inquiètes, lui dire non, tu n'y arriveras pas. Il gère. Il a déjà assez à faire, ne rajoute pas des trucs externes. Mais si on laisse place à une crise, si ça laisse sur lui des traces indélébiles. Claire. Faut que tu crois un petit peu en lui. Oui, bah ça serait cramé.
que c'est un con mytho de toute façon. Si un jour il va trop mal, il le dira et puis ça se verra. Puis il n'est pas fou, si jamais vraiment, je suppose qu'il sera dit stop. Bah, de toute façon, au bout d'un moment, c'est son corps qui lui dira, hein. Il va s'effondrer sur scène et puis il aura besoin de vacances. Ne t'en fais pas. Effectivement, il doit douiller, encore plus que s'il faisait un taf classique dans un bureau calme. Mais si c'est ce qu'il veut et c'est ce qui lui fait du bien au mental, c'est le kiffer. Claire, elle me fume. Oh tiens, si on inondait l'appart pour avoir une excuse pour appeler manager ban et que je le pécho. J'ai encore du mal à croire qu'on s'est levé si tôt. Moi, m'en parle même pas. Dans quelques jours, on va enchaîner avec la soirée Halloween. Ah, ça va faire plaisir. Parlons-en justement. Il faut qu'on trouve des déguisements. Parfait. En ninja ou en pirate? Ah. J'aimerais bien aussi cacher le bandage qui n'est pas très sexy. Oh, c'est médical, Claire. Bon, après, je comprends, elle est quand même très girly. Elle veut essayer de pécho manager ban, mais bon. Ça fait guerrière, tu vois. T'es blessé, t'arrives quand même à la soirée et tu vas être souriante, tu vois. Les glissons en momie, ça sera dans le ton. Ça se tient, en vrai, c'est pas bête. Je voudrais un truc un peu original. J'avais pensé à Béatrice Kiddo de Kill Bill au départ. Je n'avais pas la ref. Avec ma cheville, maintenant, c'est un peu mort. Pourquoi tu te déguiserais pas en aristocrate zombie? Genre Marie-Antoinette avec la grande robe, ça te ferait cacher. Histoire qu'elle se prenne les pieds dans la robe et qu'elle se retombe. Quelque chose du folklore coréen. J'ai une idée. Tu veux bien aller chercher ton ordi? Ok. Déguisé en renard à 9 queues. Ah, ça c'est stylé. En fait, il s'appelle Gumio. C'est une créature du folklore, effectivement. Renard maléfique qui peut prendre des traits humains. Du coup, je peux porter une robe hanbok traditionnelle qui sera parfaite pour cacher tout ça tout en ayant l'air d'un renard badass. Tout un programme, ma chère. Les propositions. Puis Colin nous a parlé de cette fête. En fait, il ne s'agit pas de rater son coup. Et puis, en plus, puisque c'est organisé par une chaîne de télé, tu imagines si on ne ressemble à rien sur les images pour la postérité. Oh, elle me fume. On va pas mettre la honte à Yu-Yu, ne t'inquiète pas. J'avais pensé à me déguiser en chat noir, c'est un peu classique. En diablesse sexy, pourquoi pas. Infirmière un peu flippante à la Silent Hill, c'est pas mal. Harley Quinn, une héroïne un peu différente des autres. Ah, j'hésite. Bien, donc après une demi-heure de réflexion avec moi-même, je pense que je vais partir sur infirmière parce que le chat, c'est beaucoup trop cliché et basique. Harley Quinn, il y aura sûrement d'autres personnes comme ça. Bon. La diablesse sexy, j'ai peur que vraiment ça soit mal agencé, puis que ça fasse plus vraiment le côté hot en priorité. Bon. Et j'ai regardé, et les infirmières de Silent Hill, ça se font bien flipper, et je pense que ça me ferait marrer. Du coup, on va tenter de partir sur ça. Ce serait carrément flippant, ça. Tu m'étonnes, j'ai vu la tête des machins. Plus qu'à commander le costume. Petite ours internet pour trouver ça. L'éternel. Si on prend un peu plus de temps, car il faut rassembler différents éléments. Mais nous finissons par trouver tout ce qu'il faut. Parfait. Une bonne chose de faite. À ton avis, les mecs vont choisir quoi? Oh. Ouais, j'aimerais trop les voir avec plein de trucs différents. Que chacun choisisse sa personnalité, ça ferait beaucoup trop classe. Même si pour GA, je ne serais pas si catégorique, car malgré son côté rebelle, il met des petites décorations cute dans les poils de son chien. Non mais son chien, c'est sa vie. Hein. C'est ce qui permet de l'apaiser, son caractère un petit peu présent. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Tu m'étonnes. C'est moyen que pour la rediff, ce soit l'épisode d'après. Hein. Est-ce que je dis ça pour faire rager? C'est possible. En effet, ça a l'air de s'être calmé. Le plus gros fan site de Colin a pris les choses en main et limite fait une campagne de réhabilitation. Ouais, voilà. On attaque maintenant le journaliste. Parfait. L'admin du site explique qu'elle connaît la sœur et la cousine de Colin. Qu'elle nous a raconté à un concert
qui a même discuté avec nous. Super la balance. Et que l'agence nous permettrait d'accompagner sur Star, ce qui clairement ne serait pas le cas avec une agence hard sur la question. C'est pas faux. Bon, du coup, on sait. Mi-Young est donc la gérante du site. Eugene est bel et bien celui de Chewon. Et alors, c'est elle l'admin. Effectivement. Heureusement qu'on n'a pas dit n'importe quoi. Du coup, est-ce que ce n'est pas dangereux de l'avoir dans nos contacts? Oui et non, ça dépend si Claire arrive à se doser. En général, elle peut, quand c'est dans ce sens. Parce que ça permet d'enquêter et de vérifier que ça se passe bien, de répondre la vérité dans les cas comme ça. Puis effectivement, elle aide pour certains cas comme le collier de génie. Après, je n'irai pas jusqu'à faire confiance, mais on peut la garder dans notre vie en tout cas. Mais je sais qu'elle ne nuira certainement pas au groupe. Voilà. Elles aiment vraiment beaucoup et c'est sincère et c'est pas comme certaines qui font flipper. C'est vrai. Tant qu'elle est réglo, on l'est aussi. Qui On pourrait envoyer un petit message à Sylvia, peut-être qu'elle pourrait passer nous voir, ça permettrait de te distraire un petit peu. Puis elle aussi, je pense, ça lui ferait plaisir de voir des gens. Elle a l'air assez sociale. Pas de cette petite punaise, ça va m'énerver. À la limite, on pourrait faire venir Colin. Et mon petit doigt me dit que tu aimerais aussi en voir un autre. Oh, comment tu le sais? On ne peut rien te cacher. Oh, bah toi, t'aurais bien voulu voir le manager. Hein. Je récupère mon téléphone et tape un message à l'intention de notre nouvelle amie. C'était beaucoup trop fort. Eh bien, Matinale, elle aussi. Elle dit quoi? Qu'elle viendra nous voir avec plaisir. Cool, elle va venir nous nourrir et distraire Claire pour la détendre. Mais c'est cool les jeux comme ça, où même si le but c'est quand même la drague et tout. Bon, après lui, il est quand même très tourné sur la culture et ça fait vraiment plaisir parce que ça donne de la maturité, de la profondeur et tu peux beaucoup plus t'investir émotionnellement. En plus, il passe de super messages, mais qui est pas vraiment que le mec, tu vois, qu'elle se fasse des potes, qu'il y ait d'autres relations en dehors. Parce que oui, mes très chers, homme ou femme, qu'importe, c'est pas parce que vous avez un ou une conjointe que votre vie se limite à cette personne. Normalement. C'est quoi la question? Soirée pyjama improvisée chez Claire. Ça a donné quoi? Tu te poses vraiment la question? Devrait pouvoir passer du temps avec Aniel, c'est pas faux. En apprendre plus sur J.A. C'est pas faux quand il est calme. Toujours contente quand Ginny s'ouvre à moi. Ça fait plaisir. Je voudrais toujours pouvoir discuter avec Imshun comme ça. Non mais Imshun, il est avec Colin, arrête. Ah, nous, on aime les gens qui s'ouvrent à nous, ça fait plaisir, ça fait intime et privilégié. Tant mieux si ça t'a plu. Je peux te poser une petite question? Oula, j'ai peur. Ça fait pas un peu peur de t'imaginer dans une relation avec un idol? Le dosage, genre Claire. Oui, mais non. Non mais là j'ai juste dit que j'avais aimé passer du temps avec lui. J'ai pas dit que je voulais faire des gosses avec et me marier. Hein. Bien sûr, je sais que ça doit être une situation pas toujours facile à vivre. Célébrité, fan, les paparazzi, les meufs chelous, le fait qu'à tout moment il se fait pécho dans un autre pays. Pour moi, le plus important, c'est d'être avec la personne qu'on aime. Exactement, merci. Mais par contre, ça serait bien que de lui demander, parce qu'en général, vous êtes deux dans une relation minimum, et ça serait bien que la personne pense pareil, tu vois. Sinon, ça peut être un petit peu problématique. Je suis heureuse que tu sois revenue en France pour tes études. Oh, petit câlin, cousine. Ça fait longtemps que j'ai pas été embêtée, la mienne d'ailleurs. En fait, j'en ai plusieurs, mais il n'y en a qu'une qui compte. Génial, c'était plus ce que je voulais. Oh, les fast-food, la Sylvia, elle nous régale. Tu pourras quand même aller en cours? Bien sûr. Au pire, je la porte. Enfin, je la mets sur une planche et je la tire. Oh, est-ce que c'était un indice spoiler du tome 4? Possible. En tout cas, merci encore de m'avoir invité car je me suis beaucoup amusée. Mais ça fait plaisir de voir d'autres têtes. En plus, t'es fort sympathique, toi. Tu vois, Sylvia, je la verrais bien avec... alors, dans le jeu, je dirais Colin, en vrai. En vrai, ils iraient bien ensemble. Et dans le livre, je la mettrais bien avec... Clément ou... Enfin, je pars du principe que s'ils étaient tous célibes, bien évidemment.
Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des ruptures qui approchent, même si c'est le cas, ça sera pas forcément avec lui. Niveau caractère, ouais, elle irait bien avec Clément ou Jean, je trouve. Puisqu'on parle du loup, Namson vient de m'envoyer un texto justement. Il me propose de venir à une soirée Halloween chez un de ses amis du club. Ça vous tenterait? On a déjà un truc de prévu, nous. En plus, Halloween, c'est trop ma fête préférée. Vous avez déjà une idée de votre déguisement? Oui. Je vais prendre les bandages que ma cousine n'a pas voulu. Mais Colin nous a invités d'abord. Ne fait pas le poids à côté des garçons. Oui, non, mais même si c'est vrai qu'effectivement, il fait pas le poids à côté des mecs, ça se dit pas. Et puis c'est vraiment. On a déjà dit oui à Colin, donc tu vas pas te désinviter pour un autre. Mathilde n'est pas gênée celui-là. Je crois qu'elle ne l'aime pas trop. Il répond un peu vite par contre. J'en ai plusieurs emojis tristes et en pleurs. Ils me font trop rire ces emojis. Dommage, mais j'espère qu'on pourra se revoir vite. Bientôt à la fac. Tu vois, ça c'est encore gentil, tranquille. On se détend. Sacrément insistant, méfie-toi si tu veux mon avis. Allez, dose. Peut être juste très social, bah oui. Je ferai attention si ça te rassure. Vous me raconterez comment s'est passée votre soirée? Nos soucis. À la sortie du taxi, au pied du grand bâtiment sombre d'OP Entertainment, j'ai soudain le trac. Tu m'étonnes. On doit y aller. Je te suis. Qui a choisi le déguisement avec une œuvre grosse queue ultra lourde? N'était pas pensé à l'aspect pratique que j'ai choisi. Avoue qu'il a dû le cacher quand même. Il y en aura encore plus sur toi, j'en suis sûre. Tout le monde me regarde bizarrement en faisant un détour pour ne pas me heurter. Tu parles d'une arrivée discrète? J'espère pas, parce que vu la taille des trucs, ça serait... Et il est ultra BG comme ça. Bon, il est pas déguisé, mais il est ultra BG. Venez avec moi, ne restons pas devant. Ok. Toujours éclopé, je ne peux pas courir. Allez, viens la porter, manager Ban. Ce dernier lui offre son bras pour la soutenir, pendant que je glisse à nouveau le mien sous son aisselle de l'autre côté. Et il est galant, le man. Colin, ça fait très bizarre de te voir comme ça. Ça me tend presque. Ça fait ressortir ton côté pâle. Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça s'appelle une couleur, Claire. Fais teindre pour aller avec le costume. J'espère que ça va pas abîmer mes cheveux non plus. Wow, c'est qu'une fois et que tu les soignes bien, ça devrait bien se passer. Ça a pas l'air de traumatiser ton ami Aniel. Hein. Donc pour la première fois de ta vie que tu te fais une teinture, j'imagine que ça ira bien. Ça change à mort. En tout cas, Youyou et ses magnifiques cheveux blonds, ce n'est presque plus Youyou. Moi, je m'en cogne, franchement. Les deux, ça lui va bien du moment que lui, il apprécie. Vas-y, on va lui dire qu'il est BG, comme ça il va pécho. Mais cela ne suffit pas à rendre à ce que je vois déplaisant. Ça suffira pas à me convaincre que ça me va. J'ai pas dit que ça t'allait, j'ai dit que c'était pas moche. Oula, Imchan aussi. Bah lui, je le préfère peut-être en rouge, quoique. Ça le change. Effectivement, ça le rend pas plus normal. Non, ça lui va bien. Après, bon. C'est que pour la soirée, à voir avec les costumes surtout. En tout cas, on essaie d'aller dans le détail pour avoir un costume convaincant. Surtout que le public et les médias font forcément des comparaisons entre groupes. Super. Ouais, normal, ça craint. C'est une giga insulte. C'est la pire des insultes possibles. Tu traites jamais personne de normal. Ben, sauf si tu veux que la personne quitte ta vie ou la rabaisser. Ou lui signifier qu'elle est vraiment insignifiante. Je devrais encore retirer les rubis de mes oreilles car elles ne vont pas avec mon déguisement. Ah, c'est vrai qu'il a des tout petites... j'avais jamais fait gaffe. Je suis curieuse de savoir en quoi vous allez être. Nous aussi, on est curieux de savoir pour vous dire. Oh, tu vas pas être déçu, personne va oser m'approcher, donc comme ça. On ne devra pas se comporter. Sinon, ça gâchera la surprise. Aucun souci. Coucou Aniel, j'aime beaucoup son haut. Cheveux blonds patine plutôt que rose ou une autre couleur ne change guère de d'habitude. On a l'habitude que ça soit un festival. Hein. Toutes ces teintures ne t'abîment pas trop les cheveux? Non, ils ont de super coiffeuses avec des produits de luxe. Oui, parce que si cheveux gel est la même chose, ce serait une catastrophe pour ma crinière, je pense. Ouais, ça dépend de ton type de cheveux, s'ils sont résistants ou pas. Aniel a les cheveux blancs comme Nico, exact.
Bon, Nicolas, il a beaucoup plus court, mais c'est vrai que c'est le même blanc. C'est l'agence qui m'a proposé au début, et comme j'aime bien le changement, j'y ai pris où. Ok, les deux os sont restés stables, ça va pas trop me perturber. J'espérais que vous auriez déjà vos costumes pour que le suspense ne se prolonge pas. Il faut savoir se faire désirer, trésor. S'approche, non, eux, pas changer de couleur de cheveux. Deux jeunes hommes s'arrêtent justement devant nous. Ginny nous fait un petit signe de la main pour nous saluer. Toi non plus, tu n'es pas costumé, je te signale. Votre imagination court toujours. Oh, le temps de pas trop. Ça m'étonnerait que tu devines. Je vais me taire du coup. Tu me mets au défi. Je te dis que tu ne devineras pas. Donc comme tu le sens, si tu es prête à perdre. On relève le défi. Ah bon? Bon ben... Allez, hein. De l'amusement en perspective. Allez, rate pas une occasion de se marier. Je l'adore. Si prête à faire... Qu'est-ce que vous êtes prête à faire si vous perdez? Te faire un massage. Dans le dos, on se détend. Qu'est-ce que t'as pas à faire si nous, on gagne? Bien vu, Claire. Si vous perdez, l'une d'entre vous doit manger vegan pendant une semaine. Ok. Et l'autre porter pendant une semaine des vêtements choisis par moi, un relooking. C'est gentil, c'est tranquille. En plus, lui, il a du style, c'est assez classique. Puis vegan, ça fait pas de mal. Une semaine, c'est juste chiant parce que végé, ça passe. Vegan full, ben là, c'est là que tu te rends compte que qu'il y a des trucs d'animaux partout, quoi. Ça va, c'est pas... Bah non, c'est même gentil. Il fait en sorte de t'inclure dans sa vie. C'est beau. Toi, tu dois manger du concombre à tous les repas pendant une journée. J'aime beaucoup le vice de Claire. Et aussi porter des vêtements de you-you cette même journée, tiens. Et ça peut comme ça interpréter un solo. Ouais, dose. Rien que ça, quelle imagination. J'ai mon mot à dire là-dedans, non? Non. Non, you-you, ne te mêle pas de ça, c'est entre J.A. et nous. Laisse-nous te le bisuter un peu. Tu as peur que je te les abîme? J'en prendrai soin. Oui, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu touchy sur les habits. C'est ce qu'on va voir, tu es trop sûr de toi. Ça te portera préjudice. Je vérifie quand même car je ne suis personnellement pas sûre d'être capable de vaincre une phobie pour un pari de collégien. Oh, c'est gentil. Le but à nouveau n'est pas de mettre quelqu'un en mauvaise posture. C'est vrai. Le concombre, ça ne te semble pas insupportable? Non, car comme j'ai dit, je ne perdrai pas. Et la confiance, hein. Si jamais je perdrais quand même, eh bien j'assumerai. J'aime bien les gens de parole comme ça. Bon, du coup, vous avez jusqu'à ce qu'on arrive chez là-bas pour vous creuser les méninges. Ok. Affûtez concombre. Quelle maturité tous les deux. Cela dit, ça ne m'étonnerait pas de vous. T'imagines Claire avec Gia, le couple qui ferait que de se péter? C'est quoi la question? Claire tire la langue à son frère pendant que je me retourne vers Jenny qui discute avec Yumchen. Je sais pas. J'ai l'impression de lui forcer la main et même de l'obliger à me donner une information privée. Mais c'est Gia qui l'a dit et je suppose qu'il n'aurait pas proposé cela s'il pensait que cela nuirait à son meilleur ami. Jinson, pour le bon déroulement des opérations, je suis obligée de te demander si tu veux bien nous donner ton numéro. Oh, comment elle arrive. Elle est trop mimes. Pas de problème, t'inquiète pas. Bah oui, du coup. Après, faut pas le fixer avec des têtes de merlan frit. Hein. Je te l'aurais de toute façon donné bientôt. Ah oui, à quelle occasion? Je me disais justement hier, en pensant à toi, que tu manquais dans mon répertoire. T'inquiète, je vais squatter, je vais pas repartir. Moi, en général, les gens, quand ils me demandent mon numéro, je leur prends le téléphone, je mets mon numéro dedans et je me surnomme la beste. Et s'ils arrivent pas à me reconnaître, c'est qu'ils me méritent pas. Alors, je t'aurais sûrement demandé si je pouvais t'ajouter. Bon, bah, quand mieux, comme ça, tout le monde y est content. Je pense qu'on va bientôt devoir y aller. Il faudra que vous alliez vous préparer aussi. Ok. Merci de nous donner une pièce pour qu'on puisse se changer sans être trop maté. Oui, je vais vous commander un taxi pour dans 1 heure. Ok. Bon. Nous arriverons un peu plus tard parce que le groupe doit faire une interview juste avant. Oh, les pauvres, ils vont être claqués. Les garçons, allez retrouver les stylistes, s'il vous plaît. On y va la prochaine fois qu'on se reverra. Les filles, on sera tous costumés. Toi, qu'importe ce que tu mettes, ça sera un costume de toute façon. J'espère qu'on se reconnaîtra dans la salle. Oui, moi aussi.
Sinon, tu cries Marco, et puis celui qui répond Polo, tu restes à côté toute la soirée. Bon courage pour essayer de deviner le costume de June. Ah, ouais, j'espère que vous gagnerez. Ah, écoute, je parierai pas trop là-dessus. Je peux pas, ça serait pas fair play, c'est vrai. Il se penche toutefois sur mon oreille. Attends, doucement, doucement. Il se penche vers mon oreille ou il murmure creux de l'oreille. C'est pas pareil. Moi, je serais un personnage de jeu vidéo. Ok, merci de l'indice. Même pas, Emily, même pas. Quelques minutes plus tard, le groupe a disparu. Il va falloir faire la coupure là pour la rediff. Bon, ma petite Tio, maintenant, il faut nous faire belle. Bon, ça devrait bien se passer vu que je suis là. À l'arène du taxi, je repousse grosse queue blanche du touffu qui ne cesse de venir sur mes genoux. Bon, je pense qu'on va faire la coupure sur cette phrase. Parce que c'est beaucoup trop drôle. Ah, mon sang. Donc pour la rediff, la prochaine fois, ça sera la soirée d'Halloween costumée avec tout le monde qui devrait être BG. Du coup, je vous dis à très vite. La bise.